Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de yoga qui va être consacrée, Yoga Vinyasa, qu'on va consacrer aux ouvertures de hanches, parce qu'on est jeudi, donc le jeudi c'est ouverture de hanches. Donc voilà, pour refaire une petite introduction rapide sur les ouvertures de hanches. Donc on en a parlé déjà un certain nombre de fois, j'en ai reparlé hier d'ailleurs dans un post sur le running et les psoas, donc l'ouverture des hanches et ce muscle, le muscle fléchisseur des hanches, ma principale muscle fléchisseur des hanches, donc releveur des jambes, dans un sens, dans l'autre, particulièrement utilisé par les runners, mais pas que, puisque le psoas, ça va être un des muscles qui va être utilisé par tout le monde en permanence pour se déplacer, pour tenir la stature debout, pour marcher. Et ce que je disais hier également, c'est que c'est un muscle qui est presque toujours contracté. Donc en fait, c'est un muscle qui est tendu en permanence. Donc déjà un muscle fort, qui est un muscle résistant, qu'on dit l'un des muscles les plus forts du corps. Et donc c'est un muscle qui va avoir tendance il n'est pas très long en définitive, bon, il s'accroche dans le dos, il repasse en dessous, il est assez court, il revient sur le petit trochanter, c'est un muscle d'une certaine longueur quand même, mais qui va avoir tendance à se tasser et à se raccourcir. Et donc en faisant ça, il est de moins en moins mobile, on va dire, de moins en moins extensible, ce qui va faire que ça va être, on va avoir des douleurs, on va ressentir des petites choses. Il y a pas mal de runners ou de gens qui pratiquent différents sports avec des accélérations qui vont avoir des douleurs, à ce niveau-là. Donc les ouvertures de hanches, elles vont participer à l'étirement de ce muscle et pas que, à toute la partie basse du bassin, vont permettre d'ouvrir les hanches, de gérer les rotations, également de l'insertion des jambes, l'insertion des fémurs, etc. Donc ça va permettre plein de choses et ça a plutôt beaucoup de positifs. Et c'est aussi une zone assez primaire, un peu comme le cerveau, la partie du bassin, c'est une zone très primaire de réflexe, de gestion du danger, de fuite, je l'ai dit plusieurs fois. Et donc justement, ces angoisses et ces contractions, elles vont toujours partir du bassin, c'est-à-dire que le cerveau va envoyer une information de danger, le bassin va tout fermer, les psoas vont se tendre à fond, on va être prêt à bondir et à partir en courant. C'est un peu des restes de nos origines, on va dire. Et donc c'est vrai que l'angoisse, la sédentarité, les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie vont faire que cette zone va être souvent assez tendue. C'est pour ça qu'on l'associe souvent aux émotions, qu'on l'associe souvent à tous les aspects négatifs. Maintenant, voilà, c'est associé de cette façon à cause de cette contraction qu'on peut avoir. Donc on va essayer de détendre cette zone comme on le fait chaque semaine. Comme d'habitude, je vous dirais que je vous invite à y réfléchir parce que dans la semaine, vous pouvez également faire des ouvertures de hanches, tranquille, sans faire sans forcer. Je vois sur Instagram souvent des gens qui justement ont une routine flexibilité des hanches parce qu'il y a des gens aussi qui veulent réaliser le grand écart, parce que des gens veulent ouvrir plus les jambes, etc. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut faire et ça peut se faire tous les jours en fait pour pouvoir atteindre un certain niveau. Peut-être que des gens n'y arriveront pas, d'autres y arriveront vite, d'autres y arrivent déjà. C'est exactement comme certaines postures qu'on veut atteindre et qu'on a du mal à atteindre. Donc voilà, soyons patients, soyons humbles avec notre corps et surtout écoutons-le. Voilà. On va démarrer cette séance de 1 heure. Je vais vous inviter à mettre vos mains sur vos genoux et à vous asseoir en tailleur, soit sur une brique, soit directement sur le sol, comme vous le souhaitez. Et on va prendre une inspiration par le nez. Vous allez tendre la colonne vertébrale vers le ciel. Baissez le menton. Et redescendre en expirant. En inspirant, vous allez faire rentrer l'air par votre nez, remplir le bas-ventre, votre ventre. D'abord,
faire monter l'air dans votre cage thoracique, dans les poumons. Ouvrir la cage thoracique, soulever les côtes, monter jusque dans la ceinture scapulaire. Le sternum monte, les clavicules reculent légèrement en arrière et vos omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Les deux pointes des omoplates se rapprochent dans votre dos, glissent sur votre colonne vertébrale, glissent sur les côtes et les pointes viennent se poser sur la colonne vertébrale. Et dans l'autre sens, vous expirez, vos omoplates se décollent, vos clavicules redescendent. Vous les sentez ici. Votre sternum redescend également. Et l'air ressort complètement du corps. On va recommencer. Vous allez tendre les bras en même temps. Faire monter l'air jusque dans vos épaules. Laissez le menton baisser. Votre colonne vertébrale est étirée, allongée. Et vous laissez redescendre tranquillement. Encore une fois, on inspire. On expire. Vous allez venir mettre votre main droite devant, sur le sol, votre main gauche à l'arrière. Essayez de bouger d'un côté à l'autre. Vous essayez de... Si vous avez besoin de vous mettre sur le bout des doigts, vous vous mettez sur le bout des doigts de façon à étirer votre colonne vertébrale vers le haut. Encore une fois, c'est l'arrière de votre cou qui monte. Votre visage est légèrement baissé et vous tournez la tête sur la gauche. Vous inspirez. Vous expirez. Encore une fois. Vous remplacez la main droite par la main gauche et vous emmenez votre main droite à l'arrière. De la même façon, bougez un petit peu les épaules d'avant en arrière. Montez l'arrière de la tête, le cou, comme si on vous tirait par un petit fil vers le ciel. Vous tournez la tête à droite. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Ramenez vos mains devant. Vous allez marcher avec vos mains et en expirant, descendre vos avant-bras sur le sol. Vous inspirez. Vous expirez. Tendez les mains devant. Et essayez de détendre les épaules, de sortir les épaules du corps. Et revenez. En arrière. Arrondissez le dos. Et revenez à la verticale. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez vous mettre en Virasana, sur vos talons, assis sur vos genoux et posés sur vos talons, sur votre tapis. Les mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Détendu, une posture détendue. Soyez pas dans une posture tendue. Détendez-vous. On va pratiquer Kapalabhati, comme on le fait tous les matins. Vous allez, pour ceci, prendre une grande inspiration, ensuite prendre une grande expiration, demi-inspiration, et expirer activement par le nez, comme si on voulait éteindre une bougie. On va prendre une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration, Kapalabhati. Prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par le nez. Gardez votre dos aligné, étiré, votre visage menton vers le bas. Vous inspirez à fond.
Suspendez votre respiration. Et expirez complètement. Et mettez-vous en rétention. Inspirez. Tendez les bras. Tendez le dos comme si vous vouliez étirer le dos. C'est pas tendre, c'est vraiment étirer la tête vers le haut. Et en même temps, vous étendez, vous tirez sur vos bras. Relâchez. Et expirez. On va refaire une deuxième fois Kapalabhati. Vous allez prendre une grande inspiration. Une grande expiration. Une demi-inspiration. Remontez votre dos. Kapalabhati. Une grande inspiration. Suspendez. Une grande expiration. Retenez en bas. Et inspirez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Comme tous les matins, on va pratiquer également nos lits. Donc pour ça, vous allez rebasculer sur vos mains, passer sur vos genoux, détendre un peu vos jambes. Vous pouvez pousser votre jambe gauche sur l'arrière, pousser votre jambe droite sur l'arrière, sur les pointes de pied. Revenir sur le tapis, tranquillement, et remonter calmement. Vous allez ouvrir les pieds supérieurs à la largeur bassin, les pieds vers l'extérieur, de façon à pouvoir descendre vos genoux légèrement sur l'extérieur et venir vous poser comme sur une chaise imaginaire dans la position pour nos lits. Nos lits, brassage abdominal. Je ne redonne pas tous les détails de la respiration, mais le but va être de vider totalement l'air des poumons, d'être complètement en expiration totale et venir ensuite aspirer le nombril, comme si vous vouliez aspirer votre nombril à l'intérieur. On peut faire la petite manip qu'on fait de temps en temps, qui paraît peut-être un peu intrusive, mais vous allez mettre vos mains sur vos côtes, sur le bas de vos côtes. Essayez de ressentir ici les dernières côtes. Les dernières côtes sont des côtes flottantes qui sont en dessous, derrière. Bon, celles-là, vous ne les sentez pas. Par contre, vous sentez les dernières côtes reliées au sternum, au cartilage. Et ces côtes, vous les sentez, hein, vous sentez l'arc qui est ici. Et donc, on peut, si on rentre un petit peu le ventre, en arrière, comme ça, vous vous penchez. Voilà, de cette façon-là, vous sentez qu'il y a un vide ici. Voilà, et donc, sous les côtes, il va y avoir le diaphragme qui va être posé en sorte de parachute inversé, en parachute, pas inversé, comme ça. Et il va monter, descendre. Et ce diaphragme et ce nombril, vous allez pouvoir les aspirer sous, pour l'emmener sous les côtes. C'est comme si vous vouliez le plaquer sur la colonne et en arrière en même temps. C'est cet exercice-là qu'on va faire. Et le but, c'est de réussir à brasser à l'intérieur les viscères qui se trouvent juste derrière. Donc ça va améliorer la digestion, ça va améliorer plein de choses. Ça va vous rebooster, vous redonner de l'énergie. Allez, on y va. On prend une grande inspiration. Une grande expiration. Vous allez baisser le menton quand même vers la poitrine. Et réinspirez. On va le faire encore une fois. Une deuxième fois, prenez votre temps, respirez. Détendez-vous. On va inspirer. Et expirer.
Inspirez à fond et expirez à fond. Détendez-vous. Posez les mains sur les genoux. Remontez. Et vous allez redescendre sur votre tapis. Vous allez poser les pieds sur le sol. Largeur bassin. Ou largeur bassin à peu près. Un tout petit peu supérieur. Vous allez pousser un peu les pieds vers l'extérieur. Vous allez passer vos bras à l'intérieur de votre corps. Non, je ne vous emmène pas à Bakasana, Kakasana dès le départ. Ne vous inquiétez pas. Respirez. Vous allez pousser sur vos jambes avec vos bras. Vous allez venir mettre en prière. Vous allez pousser vos coudes. Voilà, comme si vous vouliez augmenter l'écart de vos jambes sans forcer. Et vous allez juste ressentir cette position. Vous allez écarter un tout petit peu plus les pieds peut-être. Voilà. Malasana. Vous allez respirer, inspirer, expirer. Inspirez, expirez. Reposez les mains sur le sol. Emmenez-les un petit peu loin. Ramenez vos genoux sur le sol. Vos pieds sur le sol. Et venez pousser sur l'arrière. Emmenez loin vos mains devant. Et revenez. Vous allez vous mettre à quatre pattes sur le tapis. Vous allez monter le dos vers le ciel, comme si vous vouliez monter le nombril vers le ciel. Et en même temps, venir regarder votre nombril en expirant. Et vous inspirez. Vous descendez le nombril vers le bas et vous regardez le ciel. Dans l'autre sens, vous expirez. Et vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous revenez au centre. Vous allez amener vos mains à l'avant du tapis. Poussez, crochetez vos pieds, poussez vos fessiers sur les talons. Vous étirez vos bras, vous allongez les bras comme si vous vouliez étirer vos épaules, passer d'un côté à l'autre. Basculez légèrement sur un bras, sur l'autre bras en poussant la main vers le bout du tapis. Et redescendez la tête sur le sol. Remontez, crochetez les pieds et là, vous allez pousser dans les mains. Vos bras sont tendus, vous poussez dans les mains et vous poussez dans les pieds pour venir en planche. Là, vous êtes en planche pour le coup. Et on va aller dans chien tête en bas. Repositionnez vos pieds. Marchez un petit peu, rapprochez un petit peu vos mains si c'est trop écarté. Et essayez de pousser sur vos talons. Vous allongez complètement vos jambes. Alors, essayez de les faire bouger un petit peu. On les réveille. On réveille ses jambes. On réveille son bassin. On réveille sa ceinture scapulaire. Et donc, vous allez essayer de pousser vos talons vers le sol. Montez votre sacrum ici vers le ciel et vers l'arrière. Poussez dans vos paumes de main qui sont très actifs sur le sol. Vos doigts sont légèrement crochetés. Comme si vous alliez vous mettre en équilibre sur les mains. Vous poussez le sacrum vers l'arrière et vous descendez le visage et les épaules vers le sol, comme si vous vouliez tirer les aisselles vers le bas, vers votre tapis. Pour vous placer dans cette position, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, qui ressemble un peu à une pyramide. Une pyramide, voilà, une position de la pyramide, d'ailleurs certains l'appellent comme ça. Vous allez ravancer au-dessus de vos mains, emmenez votre regard un peu plus loin que vos doigts, baissez vos fessiers, vous êtes en planche.
Et revenez en Adho Mukha, chien tête en bas. Expirez. Et inspirez. Expirez. Et inspirez. Ok. Vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Emmenez votre pied vers le ciel. Essayez d'étirer votre jambe. Étirez votre jambe. Redescendez et amenez votre genou au niveau de votre nez. Encore une fois. Et ouvrez la hanche. Montez la jambe et redescendez là. De la même façon, on va rester focalisé dans ce cours sur les hanches et sur cette ouverture. Vous allez monter la jambe gauche vers le ciel et pensez justement à cette ouverture ici. Montez la jambe loin derrière, haute. Et ramenez votre genou au niveau de votre nez. Et remontez une nouvelle fois cette jambe vers le ciel. Et redescendez là. Ok. Vous bougez un petit peu les pieds. Et vous allez marcher à l'avant du tapis. En pliant les genoux. Vos orteils se touchent. Votre tête est complètement libérée. Essayez de bouger. Justement, de faire des petits oui, des petits non. Et remontez tout doucement. En remontant les bras de chaque côté. Vous devez sentir justement les mains se rejoignent en prière devant le cœur, Tadasana. Vous devez sentir justement un petit peu cet étirement au niveau des fesses, au niveau de l'ouverture, justement peut-être même du psoas, muscle qu'on sent vraiment très rarement, à part quand il nous fait mal pour le coup, et qu'on sent quand on n'arrive pas à s'étirer pour le coup. Donc voilà. On va se mettre en position de nos salutations au soleil. Vous allez faire toucher les orteils. Montez les bras vers le ciel. Vos mains sont en prière au-dessus de votre tête. Et en expirant, vous allez tout relâcher dans l'espace avant. Vous descendez le visage, les bras, les mains au sol. Vos jambes, vos genoux sont pliés. Vous allez tendre les bras, tendre les jambes. Montez le sacrum vers le ciel. Mettre votre dos plat. Regardez devant. Et redescendre. Relâchez vos jambes. Vos mains sont posées à l'avant du tapis. Vous allez projeter votre pied droit à l'arrière du tapis. Vous êtes sur le bout des doigts. Vous pouvez vous mettre le bout des doigts à l'avant du tapis. Vous posez le genou droit. Vous décrochetez le pied droit. Et vous allez, dans cet écart, bien ressentir justement pour le coup l'écart. Ici, l'ouverture qui se crée au niveau de votre bassin, au niveau des hanches. Montez les bras vers le ciel, descendre sur le côté et restez comme ça. Et regardez vers le ciel, redescendre des bras par le bas, remontez vos paumes de main, vous allongez sur votre jambe gauche, reposez les mains au sol, recrochetez votre pied droit et amenez votre pied gauche à côté du pied droit. Vous êtes en planche, comme d'habitude la planche, poignet, coude, épaules alignées. Vous posez vos genoux, en expirant, vous posez votre poitrine et votre menton. Vous inspirez, demi-cobra, vous poussez sur les bras sont pliés. Et vous redescendez en expirant, et vous poussez sur vos mains, vous crochetez vos pieds pour revenir en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, en essayant de se concentrer sur ce qu'on disait tout à l'heure, le sacrum vers le haut, les bras, les membres inférieurs étirés, allongez les membres supérieurs de la même façon. Vous levez la jambe droite vers le ciel, comme tout à l'heure, en ouvrant la hanche, et vous descendez le pied entre les mains. Vous posez le genou gauche, vous décrochetez le pied gauche. Soyez conscient, encore une fois, de cet écart. Prenez votre temps dans le placement. Ressentez l'ouverture de hanche. Montez les bras vers le ciel, votre visage avec, votre regard vers le ciel. Vous descendez vos mains et vos paumes vers le sol. Vous restez dans cette position. Vous allez chercher le tapis loin derrière
Et vous revenez vous allonger sur la jambe droite. Vous reposez les mains au sol, vous recrochetez le pied gauche et vous poussez dans le pied gauche en remettant le poids sur le pied droit et vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, vous remontez les bras vers le ciel, main en prière devant le cœur, Tadasana. On va remonter les bras vers le ciel, main en prière, on descend les bras, on plonge dans l'espace avant, on va mettre le pied gauche à l'arrière du tapis, vous posez le pied gauche, vous décrochetez le pied gauche, vous ouvrez le plus possible, vous montez les bras vers le ciel, vous descendez les bras de chaque côté, vers le bas, vers le sol, vers l'avant. Allongez sur votre jambe droite, vous posez les mains sur le tapis, vous amenez votre jambe droite à côté de la jambe gauche, vous êtes en planche. En expirant, genou, poitrine, menton. On inspire demi-cobra. On expire, on redescend. Directement chien, tête en bas. Vous montez la jambe gauche vers le ciel et vous amenez votre pied gauche entre vos mains. Vous posez le genou droit sur le sol, décrochez le pied droit, vous montez les bras vers le ciel en inspirant. Sur les côtés, en expirant, vous amenez les bras dans l'espace avant, vous allongez sur votre jambe gauche, vous reposez les mains sur le sol. Et vous ramenez votre jambe droite à côté de la jambe gauche. Vous remontez les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. On va repartir, on monte les bras vers le ciel. Main en prière, je plonge dans l'espace avant. Pied à l'arrière, pied droit à l'arrière du tapis. Je reste en fente, je monte les bras vers le ciel. Je pense à cet écart, à cette ouverture sur la hanche et sur l'étirement du psoas. Je descends les bras sur le côté. Et vers l'arrière, je viens m'allonger sur la jambe gauche. Je pose les mains sur le sol. J'emmène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Je suis en planche, on va passer en demi-planche. En plaquant les coudes sur le bord du corps, on descend, fessiers légèrement remontés, le visage est devant. Vous regardez devant et là vous allez poser genoux, poitrine, menton, vos coups de pied sur le sol et vous allez remonter en Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Tout est décollé du sol, vos pieds sont sur le sol, vos cuisses sont décollées du sol, votre pubis est décollé du sol, vos bras sont tendus, vos épaules sont sur l'arrière, vos omoplates se rapprochent. Et en expirant, vous redescendez, vous recrochetez les pieds directement, chien tête en bas. Vous montez la jambe droite vers le ciel, vous amenez votre pied droit entre les mains, vous posez le genou, non vous ne posez pas, vous restez en fente, vous montez les bras vers le ciel en inspirant, vous redescendez sur le côté et en expirant, vous ramenez les bras dans l'espace avant, vous allongez sur votre jambe droite, vous posez les mains et vous ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, vous remontez vers les mains vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. On repart de l'autre côté, vous montez les bras vers le ciel, main en prière. Vous plongez dans l'espace avant. En expirant, vous projetez votre pied gauche à l'arrière du tapis, vous êtes en fente. Vous montez les bras vers le ciel en inspirant. Vous descendez les bras sur le côté en expirant, vous venez frôler le tapis. Vous vous allongez sur la jambe droite, vous posez les mains à l'avant du tapis, vous emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis, vous êtes en planche, demi-planche, chaturanga, chien tête en haut directement, Urdhva Mukha. En expirant, chien tête en bas. Vous montez la jambe gauche vers le ciel et vous amenez votre pied gauche entre vos mains. Vous êtes en fente, conscient de cet écart, vous montez les bras vers le ciel, vous descendez les bras de chaque côté et en expirant, vous venez frôler le tapis, vous allongez sur votre jambe gauche, reposez les mains au sol et ramenez le pied droit à côté du pied gauche.
Uttanasana, détendez la tête, détendez les jambes et les bras et remontez les mains de chaque côté jusqu'à sentir le contact entre vos mains en prière au-dessus de votre tête, devant votre cœur. Tadasana. Respirez, inspirez et expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez et expirez. Remettez-vous dans la position de la montagne, Tadasana. Vous allez monter les bras vers le ciel. Main en prière, plongez dans l'espace avant. Posez vos mains sur le tapis. Emmenez votre jambe droite à l'arrière du tapis. Restez en fente. Laissez le visage sur l'avant. Vous êtes sur le bout des doigts. Votre jambe arrière est très tendue. Vos bras sont presque alignés avec votre jambe à l'avant. Gardez le regard face. Remontez les bras vers le ciel. En contrôlant le mouvement, redescendez de chaque côté. Et expirez en venant vous allonger sur la jambe avant. Rien ne bouge, tout est contrôlé. Vous reposez vos mains sur le tapis. Vous emmenez votre jambe gauche à côté de votre jambe droite. Vous êtes en planche, genoux, poitrine, menton. Chien tête en haut. Et en expirant, chien tête en bas. On va refaire une petite étape supplémentaire. On va relever une deuxième fois la jambe droite vers le ciel. Vous allez rapprocher les mains des pieds, comme on le fait le matin. Vous allez descendre, Chaturanga, jambes levées. Et vous allez, si vous y arrivez, monter les deux jambes et redescendre en chien tête en haut. Vous poussez sur les pieds, chien tête en bas. Vous montez la jambe droite vers le ciel. Vous amenez votre pied droit entre les mains. Vous êtes en fente. Vous allez monter les bras vers le ciel, de chaque côté, et en expirant. Venir vous allonger sur la jambe droite, reposez vos mains sur le tapis et ramenez votre jambe gauche à côté de la jambe droite. Ok, remontez les mains vers le ciel, j'allais dire les pieds. On n'est pas en handstand. Les mains en prière au-dessus de la tête, devant le cœur, Tadasana. On repart pour la dernière fois, vous remontez les bras vers le ciel, vos mains se rejoignent en prière, vous plongez dans l'espace avant. Vous emmenez votre jambe gauche à l'arrière, vous êtes sur le bout des doigts. Restez dans cette position. La jambe arrière est très tendue. Vous montez les bras vers le ciel, de chaque côté, derrière, devant, sur votre jambe droite. Vous reposez les mains. On va directement mettre le pied gauche à l'arrière. On va descendre, genoux, poitrine, menton. Chien tête en haut. Les épaules sont sur l'arrière. Et directement chien tête en bas. Alors on va rétrécir un petit peu l'écart comme on a fait tout à l'heure pour faire Chaturanga sur les deux pieds levés. Vous allez lever la jambe gauche. Je ferai un petit atelier sur cette partie-là, mais essayez. Je fais la jambe gauche, je suis en planche. Tu plies les coudes pour être en demi-planche. Et là, les deux jambes levées. Chien tête en haut. Chien tête en bas. C'est une petite variation dans mes salutations au soleil. Vous allez remonter la jambe gauche vers le ciel. Revenir poser votre pied gauche entre les mains. On est en fente. Vous ouvrez les bras vers le ciel. Vous emmenez les bras vers le ciel. Vous les ouvrez sur le côté. Le tapis dans l'espace avant. Allongez sur la jambe gauche. Je repose les mains au sol.
Et je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Je remonte les bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Tadasana. Profitez de ce moment, respirez, inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. Vous allez vous mettre à l'avant du tapis, montez les bras vers le ciel, plongez comme dans nos salutations dans l'espace avant en Uttanasana. Posez vos mains sur le tapis et vous allez sauter à l'arrière du tapis directement en planche. Vous allez passer par Chaturanga, demi-planche, fesses un peu plus suplevées, la tête vers l'avant. Reposez vos genoux, vos pieds sur le sol. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Ok, vous allez venir. Alors, étirez-vous dans chien tête en bas. On va faire un petit exercice. Vous allez glisser la main droite sur le tapis. De cette façon, venir attraper votre cheville gauche et regarder sous votre aisselle droite. En tendant les jambes, vous inspirez, vous expirez. Vous ramenez la main droite à l'avant, vous transférez le poids du corps dans la main droite et vous emmenez cette main gauche à l'arrière. Vous attrapez votre cheville gauche et vous regardez sous votre aisselle droite. Vous attrapez votre cheville droite, et vous regardez sous votre aisselle droite. Vous inspirez et vous expirez. Ramenez la main. Ok, posez les genoux sur le tapis. Posez-vous en Virasana sur vos talons. Étendez vos bras dans l'espace avant. Posez votre tête sur le sol. Ramenez vos bras de chaque côté. Inspirez, essayez de recontrôler votre respiration. D'emmener vos mains sur vos plantes de pied. En Balasana, la position de l'enfant. Ok. Vous allez remonter les mains. Remettre les mains à l'avant du tapis, recrocheter vos pieds à l'arrière. Poussez sur vos mains, poussez sur vos pieds. Chien tête en bas, Ardha Mukha Svanasana. Et vous allez sauter ou marcher, mais le mieux serait de sauter à l'avant du tapis. Mais pas de pression. Si vous voulez marcher, vous pouvez marcher. Pour sauter, vous pliez légèrement les pieds et vous envoyez le bassin à l'avant. Et vous reposez vos pieds le plus délicatement possible à l'avant du tapis pour revenir vous mettre en Uttanasana et remonter les mains vers le ciel, main en prière devant le cœur, Tadasana. Vous allez vous mettre à l'avant du tapis, ouvrir légèrement vos jambes, monter les bras vers le ciel pour venir en Utkatasana, la position de la chaise. De cette façon, vous allez descendre les bras de chaque côté en expirant. Venir vous asseoir sur une chaise imaginaire. Descendre les bras sur le tapis. Recrochetez vos mains devant. Passez vos bras au-dessus de vos oreilles. Et venir poser le coude droit sur la jambe gauche. Vos mains sont en prière de chaque côté. Vous allez transférer le poids du corps sur la jambe gauche où les mains sont en prière et envoyer votre pied droit à l'arrière du tapis en fente. On va rester concentré encore une fois sur cette ouverture de hanche que vous avez sur l'arrière. Vous allez détendre le bras gauche et venir le poser en torsion à côté du pied droit. Et vous allez monter le bras droit sur le sol et le bras gauche vers le ciel. Et vous allez essayer de monter le regard vers le ciel
Vous allez redescendre le bras, gauche vers le sol, venir placer votre bras droit à côté. Vous êtes dans une position de fente très ouverte. Vous respirez de cette façon, vous inspirez, vous expirez. Inspirez, expirez. Vous allez poser votre talon droit à l'arrière en guerrier numéro 1, donc votre pied arrière ouvert à 30 degrés. Vous allez remonter. Votre bassin doit être face et pas tourné. Face. Vous allez redescendre sur votre jambe avant. Donc vous pouvez rétrécir un petit peu l'écart hein, si vous êtes trop écarté par rapport à la fente d'avant. Revenez un petit peu. Vous allez monter vos bras vers le ciel. En guerrier numéro 1. Votre jambe arrière est très tendue. Vous allez passer en guerrier numéro 2. C'est celui-là qui nous intéresse plus dans l'ouverture de hanche. Vous allez ouvrir votre pied à l'arrière. Et ouvrir, je change de côté, ouvrir votre bassin, c'est-à-dire ouvrir ici, vos bras de chaque côté, plonger sur la jambe avant, remonter, vous penchez à l'arrière, votre bras droit sur votre jambe droite, allez chercher loin derrière, revenir en repliant la jambe gauche. Pensez toujours à cette ouverture de hanche. Et là, vous allez remonter. Vous allez refermer un petit peu le pied. Remonter, jambes tendues. Pour venir descendre en triangle, Trikonasana, en poussant votre main sur votre cheville, votre bras vers le ciel. Alors encore une fois, on ne s'étale pas sur l'avant, on ne tombe pas dans l'espace avant, on reste dans l'espace arrière, aligné avec vos jambes. Vous pouvez descendre la main sur le sol ou mettre sur votre cheville ou sur une brique. Et regardez votre main vers le ciel ou regardez dans l'espace avant, ce qui peut être bien aussi. Repliez la jambe et remontez. En guerrier numéro 2, vous allez descendre vos mains sur le sol, à côté de votre pied gauche en lézard, et posez votre genou sur le sol. Uttanapramsasana, je crois, si je me rappelle bien du nom. Vous posez les coudes de chaque côté. Votre pied gauche est sur la tranche externe, le genou pousse un peu vers l'extérieur. Vous posez vos mains au sol, vous regardez devant. Vous revenez, vous poussez avec les mains de chaque côté. Vous allez recrocheter le pied arrière, pousser dans vos mains. Et on va faire encore une dernière position. Vous allez Utthita Parjvakonasana, vous allez reposer le pied à l'arrière. Votre bras aligné, cette fois-ci, votre bras gauche devant la jambe gauche et pas derrière comme tout à l'heure. On n'est plus en torsion. On monte le bras droit vers le ciel. Et là, on va faire une légère torsion en emmenant le bras droit à l'arrière du dos. Et on va récupérer les deux mains ensemble en passant par en dessous la main gauche. Et regardez vers l'avant. Ok, on redescend. On repose les mains au sol, on transfère sur le pied droit, sur le pied gauche, le poids du corps pour venir mettre la main droite, la main gauche à l'avant du tapis. Vous levez la jambe droite sur l'arrière et vous montez le bras droit en Ardha Chandrasana, dans la position de la demi-lune. Ok, vous ramenez le pied, vous ramenez la main et vous redescendez en Uttanasana. Vous remontez les bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. Vous remontez les bras, vous plongez dans l'espace avant, vous posez les mains à l'avant du tapis, vous allez sauter en planche directement.
Chaturanga, demi-planche. Chien tête en haut, Urdhva Mukha. Chien tête en bas. Et là, vous allez sauter à l'avant du tapis. Comme je disais tout à l'heure, vous pliez les genoux légèrement, vous donnez une petite impulsion et vous emmenez vos fesses, votre bassin au-dessus de vos épaules. Vous reposez vos mains sur le sol, Uttanasana. Vous remontez les bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur, Tadasana. On va réaliser notre séquence de l'autre côté. Donc pour ce faire, vous allez vous mettre, je vais me remettre de l'autre côté. Vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis, écartez légèrement vos pieds pour vous remettre dans la position de la chaise ou de Utkatasana, la chaise imaginaire. Vous allez monter les bras vers le ciel en inspirant, rejoindre vos mains en prière au-dessus de la tête, descendre les mains de chaque côté, descendre l'arrière, vos fessiers et le sacrum vers le bas, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise qui n'existe pas, vous frôlez le tapis, vous crochetez vos mains. Il faut que je me mette par là, vous crochetez vos mains. Ok. Et vous allez descendre votre bras gauche sur votre jambe droite, les mains en prière de chaque côté. Il va falloir que je rechange de côté, je me suis encore trompé de côté, c'est pas grave. Vous allez transférer le poids du corps dans la jambe droite et envoyer votre jambe gauche à l'arrière. Pour l'instant, c'est bien, on est dans le bon sens. Donc, votre jambe arrière est tendue. Vos bras sont en prière. Vous allez détendre votre bras gauche sur le sol, à côté de votre jambe droite. Vous êtes vraiment en torsion. Votre bras gauche est passé par-dessus votre jambe droite. Et vous allez tendre la jambe arrière et monter le bras droit vers le ciel. Ok. Vous allez revenir ramener votre bras. En expirant, vous repassez votre main de l'autre côté. Vous allez poser vos talons sur le sol, le talon arrière surtout, ouvert à 30 degrés. Remontez votre bassin et face. Vous allez crocheter vos mains et descendre en guerrier numéro 1. Pensez encore une fois à l'ouverture, à la descente de cette jambe. Votre bassin est vraiment face. Refermez un petit peu votre pied si votre bassin part complètement sur le côté. Vos deux talons sont sur la même ligne. Vous montez vos bras, vos pointes de doigts vers le ciel. Vous pouvez regarder l'arrière de vos mains, ce serait même bien. Et vous allez passer en guerrier numéro 2. Et voilà, dans ce cas-là, il faut que je me mette de l'autre côté. Donc, en guerrier numéro 2, votre pied arrière s'ouvre légèrement. Votre genou avant plonge dans l'espace avant. Vos bras sont alignés, votre visage est sur votre doigt. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous regardez devant vous. Moi, je regarde sur le côté pour contrôler la vidéo. Vous regardez devant vous, vous plongez l'espace avant, votre jambe arrière est tendue. Vous remontez en expirant. Vous allez tendre les deux jambes, basculer le bras gauche sur la jambe gauche. Votre main vient s'appuyer sur la tranche externe de votre genou et vous passez votre bras droit de l'autre côté. Dans l'espace arrière, vous regardez le bout de vos doigts. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Vous allez revenir en guerrier numéro 2. Regardez devant vous. Vous remontez. Et on va venir se mettre en triangle, Trikonasana. Vous pouvez replacer un petit peu votre pied à l'arrière. Votre pied avant est toujours pointé vers l'avant. Vous allez tendre les jambes, descendre la main droite sur la cheville et votre bras gauche vers le ciel. Vos deux jambes sont tendues. Vous pouvez également venir poser la main sur le sol et ouvrir votre cage thoracique, ouvrir votre poitrine vers l'extérieur, vers l'avant,
Donc si vous êtes plus confort, vous pouvez poser votre main sur la cheville ou même là, hein, si jamais c'est pas confort. Ok. Vous allez plier la jambe, remonter, ça craque un peu, c'est normal, c'est pas grave. En guerrier numéro 2, vous allez venir poser vos deux mains sur le sol, dans la position du lézard, en mettant vos deux mains de chaque côté. Vous allez poser le genou sur le sol. Vous allez tendre le pied à l'arrière. Et vous allez venir déposer vos bras de chaque côté. C'est Uttanapristhasana, je crois, le lézard. Votre pied droit est sur la tranche externe. Votre genou peut se pousser un peu à l'extérieur, c'est normal. Vous posez vos avant-bras, vous regardez devant. Vous revenez. Vous allez recrocheter le pied à l'arrière. Vous allez laisser votre main droite à côté de votre jambe droite. Cette fois-ci, voilà, on la voit bien ici. Vous recrochetez votre pied à l'arrière. Et vous allez ouvrir, comme si vous vouliez décaler les épaules, ouvrir la cage thoracique, reposer le pied à l'arrière. Utthita Pardjva Konasana, vous montez la main vers la main gauche vers le ciel. Vous allez aller chercher loin derrière avec la main. Passez votre main droite en dessous et venir accrocher vos mains ensemble. Et tirer, comme si vous poussiez sur le bras droit, sur la cuisse, et regardez vers le ciel, comme si vous regardiez par votre troisième œil vers les sourcils, et poussez votre épaule gauche sur l'arrière. Vous revenez, vous relâchez les mains de chaque côté, vous allez transférer le poids du corps dans le pied droit, en passant par cette ouverture que vous sentez. Mettre votre main droite devant votre pied droit, montez votre pied gauche. Vous êtes sur le bout des doigts. Vous montez le pied gauche et vous montez la main gauche. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Et redescendez tranquillement l'ensemble sur le sol. Vous êtes en Uttanasana. Je cherche mes mots. Vous redépliez l'ensemble du corps, vous emmenez les bras au-dessus de la tête. Et main en prière devant le cœur. Tadasana. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va faire quelques écarts. Donc, pour faire ça, vous allez venir monter les bras vers le ciel. Plonger en Uttanasana, pardon. Vous allez sauter à l'arrière du tapis en planche directement. Vous allez venir en chien tête en bas, oui c'est ça. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Et vous allez venir mettre votre genou entre vos mains, comme hier, pour se mettre dans la posture du pigeon. Vous allez pousser la jambe gauche sur l'arrière, augmenter l'écart que vous avez ici, comme si vous vouliez vous allonger. Vous allez pousser sur les bras sur l'avant. On ne va pas forcément se mettre dans la position de la sirène aujourd'hui, parce que la sirène, ça emmène plus vers des cambrés, des extensions arrière. On va rester sur Kapotasana, la posture du pigeon, pour l'ouverture de jambes. Vous allez ramener vos mains. On peut essayer de passer par des postures d'écart. Donc vous allez revenir avec votre pied droit que vous allez monter vers le ciel. Vous allez amener votre jambe droite entre vos mains. Et là, vous allez poser votre genou pour l'instant, décrocher le pied et vous allez avancer votre jambe droite sur le sol. Vous pouvez vous relever de cette façon-là. Poussez votre jambe droite en Hanumanasana, c'est le grand écart. Alors, on va pas le, moi, je ne vais pas le faire.
surtout avec mes ischios un peu coincés. Donc vous allez essayer de descendre le plus bas possible. Donc ne forcez pas. Vous pouvez aussi mettre une brique par exemple à un endroit qui vous convient pour vous arrêter. Montez les bras vers le ciel et redescendre. Il faut vraiment prendre son temps, inspirer, expirer. Et revenir. Vous ramenez votre pied. Alors, c'est mieux quand ça glisse. Donc, ce qui est pas mal, c'est de mettre une chaussette pour le coup, ou d'avoir une serviette ou un linge sur le sol qui vous permet de faire glisser votre pied. Ok, vous ramenez votre jambe à côté de la jambe gauche. Vous allez recrocheter les pieds à l'arrière. On va se remettre en chien tête en bas. Vous allez monter la jambe gauche vers le ciel. Et vous allez venir amener votre genou gauche entre vos mains. Poussez sur la jambe droite vers l'arrière en Kapotasana. La posture du pigeon. Vous allez amener vos mains, vos avant-bras sur le sol. Détendez le buste. Vous pouvez même étendre les bras et venir poser votre tête sur le tapis. Vous pouvez utiliser une brique pour mettre sous le fessier si c'est difficile. Ok, vous allez ramener les mains, recrocheter le pied de la même façon que tout à l'heure. Vous allez venir vous poser sur la jambe, venir mettre votre jambe gauche devant et de la même façon, remonter, c'est peut-être mieux de remonter avant, et pousser votre talon gauche vers le sol pour essayer d'aller dans l'écart. Alors moi je ne vais pas aller plus loin non plus. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin. Et vous pouvez essayer de monter les bras vers le ciel et redescendre. Ces postures, je vous invite à prendre du temps pour les réaliser, c'est-à-dire que là, on n'a pas beaucoup de temps, 1 heure, ramenez le pied. C'est vraiment des postures qui demandent beaucoup de respiration, beaucoup de temps, beaucoup d'écoute de son corps pour ne pas forcer et ne pas être dans le challenge, se dire « je vais aller plus loin, je vais y arriver ». Surtout, ne partez pas dans cette idée-là, vous allez vraiment vous faire mal. Et pour le coup, quand on s'étire des choses sur les ischios et ce genre de choses, après, ça fait vraiment mal très longtemps. C'est un peu difficile à se débarrasser de ce genre de choses. Ok, vous allez recrocheter le pied à l'arrière, reposez vos mains et ramenez la jambe derrière. Pédalez un petit peu avec les pieds. On va faire une dernière chose avant de se reposer en Shavasana. Vous allez vous mettre, alors pour ceux qui souhaitent le faire, on a fait un atelier Sirsasana hier. Ceux qui veulent essayer le Sirsasana, jambes tendues, donc pour les autres, on va juste faire l'écart. Le but, c'est de se mettre en Sanakonasana. Donc, alors Sanakonasana, c'est pas comme ça, je suis en train de dire des bêtises, c'est quand on est assis, mais c'est pas grave. En fait, vous allez vous mettre dans cet écart, ou alors l'écart qui vous convient. Vous allez venir poser vos avant-bras sur le sol, et vous allez descendre et pousser votre bassin sur l'arrière. Vos pieds sont ouverts de chaque côté. Pour les gens qui veulent, vous restez dans cette posture-là et vous inspirez, vous expirez et vous essayez d'aller chercher à l'arrière. Vous pouvez poser vos mains plus sur l'arrière, descendre. Pour ceux qui veulent suivre sur le Sirsasana, à partir de cette posture, soit vous posez vos mains comme ça et vous montez, mais je vous conseille plutôt de faire le Sirsasana en version tripode pour les gens qui veulent le faire. Alors les gens qui ne l'ont jamais fait, vous ne le faites pas. C'est vraiment pas une posture qu'on fait pour découvrir le Sirsasana. Ceux qui veulent le pratiquer contre le mur, vous pouvez le pratiquer contre le mur si vous avez déjà l'habitude. Les autres, vous avez juste à poser vos mains en dessous de vos épaules. Vous allez venir poser votre tête, le dessus du crâne, comme je l'ai dit hier, vraiment le dessus du crâne. Vous allez pousser sur vos mains et vous allez monter le sacrum vers le ciel et monter les pieds vers le ciel et emmener l'ensemble tendu vers le haut. Vous inspirez. Pour les gens qui sont en écart, continuez à inspirer et expirer.
Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Pour ceux qui sont en Sirsasana, vous retendez les jambes. Vous poussez le bassin sur l'arrière. Vous descendez vos pieds sur le sol. Vous poussez sur vos mains. Et vous revenez. En refermant les jambes, tout doucement. Vous remontez les bras vers le ciel. Vous remontez les bras au-dessus de la tête, main en prière, devant le cœur. On va faire une dernière petite chose. Je prends un petit peu plus de temps aujourd'hui. Vous allez vous mettre sur le tapis. Pour continuer dans les ouvertures, vous allez poser votre jambe droite. On n'a pas fait de position de l'arbre qu'on fait d'habitude dans ce cours. Je ne l'ai pas fait. Vous allez venir poser votre pied droit contre l'intérieur de votre cuisse gauche. Et vous allez venir descendre le genou. Vous allez sentir en fait que voilà, vous descendez votre genou, vous allez mettre vos mains vers l'arrière. Et d'ailleurs, vous allez sûrement sentir l'ouverture de la hanche. Il y a des moments où on sent des petites choses qui se passent, des ouvertures, hop, ça trouve son chemin. C'est pas du tout problématique, hein. C'est tout à fait normal. Voilà. Et là, vous allez attraper avec l'index votre gros orteil. Et vous allez venir avec votre autre main par-dessus et vous allez tendre l'ensemble. Et essayez de descendre. Alors, c'est pas la peine de descendre bas, hein, c'est juste pour sentir l'étirement, l'ouverture de la hanche, l'étirement dans l'ischio gauche. Et vous revenez. Tout ça, ça se fait. En général, vous expirez à la descente. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Voilà. Vous allez ouvrir vos jambes. On va en profiter, on va passer de l'autre côté après. Vous ouvrez vos jambes de chaque côté. Vous tendez les orteils, bougez vos orteils. Rentrez vos pieds aussi dans l'autre sens. Attrapez vos pieds de chaque côté. Pour ceux qui peuvent descendre, vous pouvez descendre dans l'espace avant. Vous voyez les désastres du running. Vous pouvez attraper en essayant de laisser faut que vos fessiers restent sur le sol. Hein. Vous n'êtes pas levé d'un côté, et vous pouvez essayer de passer de l'autre côté. Ça fait un peu gymnastique ce que je suis en train de vous faire, mais ça fait partie des postures de yoga. Vous voyez, alors c'est toujours plus facile d'un côté. Moi, je vais pouvoir presque descendre complètement de ce côté-là, alors que de l'autre côté, je ne vais pas y arriver. Donc, c'est vraiment un travail quotidien, l'étirement. Et en dehors du challenge de descendre, ce n'est pas un challenge, c'est surtout l'aspect d'être flexible. Et en définitive, ça va vous donner un bienfait hallucinant au corps. Bon, alors après, il faut faire attention quand on est trop lax de certaines zones, de ne pas trop étirer non plus pour qu'après, ça soit complètement détendu. Mais en général, ce n'est pas ce qui se passe. Vous allez resserrer les jambes. Hop, ça peut faire un peu des petits craquements. Vous ramenez de la même façon le pied gauche contre l'intérieur de votre cuisse droite. Vous le posez, vous reposez vos fessiers au sol. Hein, vos fessiers sont posés sur le sol des deux côtés et vous allez... C'est ça qu'il faut que vous réussissiez à concevoir. Vos deux fessiers, vos deux ischions sont posés, l'accroche des ischios sont posés dans le sol et votre genou va venir sur le sol de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est ça qui ouvre la hanche. Il ne faut pas que vous soyez levé du sol comme ça, parce que si vous êtes levé du sol, avec une fesse comme ça, bah en fait, là, vous ne faites pas d'ouverture de hanche. Donc, il faut vraiment que voilà, vous sentiez le chemin. C'est posé, d'ailleurs, vous voyez, ça relève le genou, hein, c'est beaucoup plus difficile, sinon c'est trop facile. Et voilà, de ce côté-là, j'ai un petit peu plus de mal aussi, et voilà, là c'est bon. Donc les deux ischions sont posés sur le sol, et le genou également. Vous allez venir avec votre index attraper votre gros orteil, je vais y arriver, et vous allez venir de l'autre côté. Voilà, alors de ce côté-là, j'ai un petit peu de mal. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Ok, on relâche. On relâche tranquillement. Et on ramène le pied à côté de l'autre. On va faire une dernière chose. Vous allez venir poser votre talon gauche dans votre ischion droit, justement l'ischion hein, dont je vous parlais, qui est l'os sur lequel est rattaché l'ischio derrière.
Vous allez venir poser votre talon droit contre votre cuisse gauche, entouré avec votre bras gauche et emmenez votre bras droit sur l'arrière. Regardez. À droite, vous pouvez même mettre votre bras, si vous le pouvez, dans la position du sage. Votre bras derrière, votre main face et votre regard du côté droit. Vous inspirez, vous expirez. Vous relâchez l'ensemble. Hop, on relâche tout, on refait la même chose de l'autre côté. Talon droit, ischion gauche. Talon gauche, cuisse droite. Bras droit, jambe gauche. Main droite, main gauche à l'arrière. Vous regardez sur l'espace gauche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir mettre votre coude. En fait, rentrez votre coude. Ça augmente la torsion. Hein, si vous le sentez dans le dos, allez-y doucement. Et vous mettez votre main face, regard vers la gauche. En fait, plus vous allez descendre votre aisselle et votre épaule plus bas sur la jambe, plus vous allez augmenter la torsion. Donc, restez prudent et écoutez votre corps. Revenez et redétendez l'ensemble. On va s'allonger sur le tapis pour terminer. J'ai pris un peu plus de temps aujourd'hui que d'habitude. Vous allongez, vous laissez tout tomber. De chaque côté. Avant Shavasana, on va faire une dernière petite torsion. Vous allez amener vos genoux à droite en Supta Madhyasana. Vous posez vos genoux sur le sol. Vous torsionnez un petit peu la colonne vertébrale, les bras de chaque côté, la tête à droite. Et profitez du moment de détente. Moment pour vous. Amenez vos genoux à gauche. Et la tête à droite. J'étais du mauvais côté, je crois, tout à l'heure, mais c'est pas grave. La tête opposée au genou. Hein. Bon, ça va pas vous faire de mal si vous trompez de côté, il n'y a pas de problème, sauf que la torsion sera moins importante. Ça sera moins équilibré. Ramenez vos jambes. Essayez juste de les rattraper un petit peu, de vous faire un câlin à vous-même. De profiter de ce moment, de frotter, de masser le bas du dos, pas de frotter le bas du dos. Et vous allez redescendre, descendre vos jambes. Vous allez mettre vos pieds, vos plantes de pied l'une contre l'autre, comme dans la position du papillon. Et vous allez descendre, laisser vos mains et laisser vos genoux tomber avec la gravité, en fait. Voilà. Tout simplement. Vous allez inspirer et faire une expiration par la bouche bruyante. Inspirez. Et expirez par la bouche. Inspirez. Et expirez. Détendez-vous. Respirez. Inspirez, expirez normalement. Laissez vos genoux faire ce qu'ils veulent. Vos hanches s'ouvrir avec la gravité, avec le poids de l'air. Essayez de sentir les contacts, vos genoux sur le sol. Vos genoux ne sont pas sur le sol, pardon. Vos talons sur le sol, c'est ce que je voulais dire. Vos fessiers. Vos coudes. Vos épaules, vos omoplates. L'arrière de votre crâne. Vous allez venir mettre vos mains sur vos genoux. Rapprochez un peu vos plantes de pied. Et comme si vous vouliez mettre un poids supplémentaire. Vous allez basculer un petit peu à droite en emmenant votre genou droit sur le sol. C'est pas grave si ça remonte et si vous levez le fessier cette fois-ci, c'est pas très grave. Et de l'autre côté. Et encore une fois. Et vous allez cette fois-ci ramener vos genoux
tout doucement. Alors, ça chauffe un peu des fois. On sent qu'on a fait des écarts un peu intenses. Vous allez redescendre des genoux, les talons sur le sol, décidément les genoux et les talons. Vous laissez tomber vos pieds de chaque côté. Et vous laissez vos bras partir de chaque côté également. Vous bougez un petit peu l'arrière de votre tête. Laissez l'énergie circuler dans votre corps. Laissez les pensées passer. Ce que vous avez fait avant, ce que vous allez faire après. Tout ça, pour l'instant, vous n'y pensez pas. Ça passe juste devant vos yeux. Vous allez vous remercier pour cet instant précieux que vous avez passé pour vous, pour votre corps, pour votre esprit. Ces petits moments de bonheur que vous avez donnés à vos muscles, à vos hanches et à votre bassin pour le coup. Vous allez replier les jambes tout doucement, bouger les doigts, bouger les orteils. Bougez à votre rythme en fait. Je vous donne des indications, mais bougez à votre rythme. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous allez basculer vos genoux sur la droite et basculer l'ensemble du corps sur la droite. Gardez les yeux fermés, votre tête s'appuie sur votre main droite. Et posez l'ensemble du corps, comme si vous étiez en fœtus, dans une position confortable sur le sol, une position originelle. Vous allez repousser votre main gauche devant votre ventre, pousser sur le sol en minimisant les efforts, comme si vous aviez besoin de faire aucun effort pour remonter. Vous repoussez vos bras, vous revenez vous asseoir en tailleur sur le tapis. Vos mains sont en prière. Devant votre cœur, votre menton est baissé sur vos mains. Vous inspirez. Et vous expirez, vous descendez sur le sol. Namasté. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour cette séance. Merci.